d'avance, je vous demande pardon si ce cours n'est pas aussi structuré que d'habitude, voire peut-être même un peu confus. C'est assez improvisé comme ça. En fait, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé à propos d'un Télim, le Télim 27, qu'on lit depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à veille de Simchat Torah. On parle de guerre, du Hamas, et David Ameller dit qu'il a confiance en Hachem. Certains ont voulu interpréter ce psaume pour dire, voilà, ça veut dire qu'on va gagner, ça veut dire ça veut dire ça. Moi, vous savez, je suis de nature assez sceptique par rapport aux interprétations comme ça, un petit peu rapides, on va dire. Donc, j'ai sorti ce livre. C'est le Hard Scroll sur les Télim qui explique vraiment verset par verset ce que le roi David a voulu signifier dans ces Télim. Alors, j'ai pas encore fait une étude sur ce Télim 27, ça sera Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Je vais essayer vraiment de me plonger dedans parce que c'est vrai que c'est très interpellant que ce soit un Télim qu'on a lu comme ça pendant 45 jours et qui nous préparait une guerre avec le Hamas à Soukot en plus. Donc voilà, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais évidemment, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, waouh, 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 il y a quelque chose de très fort. David Ameller, il a vécu des guerres. Il a été poursuivi, pourchassé. Il a eu beaucoup d'ennemis. Il a vu des guerres. Il a vu des souffrances. Il a vu des innocents partir. Il a vu son ami Jonathan, le fils de Shaoul, mourir devant lui. Il a eu beaucoup, beaucoup de souffrance, le roi David. Le Zohar dit que David Ameller n'a pas vécu un jour sans souffrance et sans épreuve. Lui-même, il a combattu, il parle beaucoup du Hamas. Alors, quand il parle de Hamas dans ses Télim, il s'agit de mauvaises personnes, d'accord? C'est ça le sens littéral, mais évidemment que ça nous interpelle. Il a combattu aussi les Pélishtim, d'accord? Pélishtim, Palestiniens, bon, forcément, aussi, ça nous évoque quelque chose. Alors, voilà, c'est de là qu'est sortie donc cette idée d'étudier les Télim. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser d'abord à la vie de David avant de rentrer dans le Télim que je voudrais étudier. Celui que je voudrais étudier aujourd'hui, c'est le numéro 3. Vous allez voir pourquoi. Il parle beaucoup de bitachon, il parle de l'attitude à avoir en temps de guerre. Vous allez voir, c'est passionnant. Ce télim est passionnant et il nous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il est très riche. J'espère d'ailleurs qu'en 1 heure, on va réussir à voir tous les messages extraordinaires, extraordinaires vraiment qu'il nous apporte et toute la force en fait que David nous donne à travers ses paroles. Alors, juste quelques mots sur le roi David, puisque donc les télim, vous savez, Sí que llueve. chose qu'on lit dans toutes les circonstances de la vie, des plus difficiles comme celle actuellement, aux plus joyeuses. Le Zohar nous dit que David Ameller, en fait, a vécu l'intégralité du spectre des émotions humaines. Il n'y a pas une émotion au monde que David n'a pas ressentie, que ça soit les plus noires ou les plus positives. D'accord? Je pense notamment au jour où il a été couronné roi. Il a été oint par le roi, par le prophète Samuel. Son cœur s'est rempli de joie parce qu'il est passé d'un être méprisé par ses frères. On pensait de lui que c'était un enfant adultérin. Il était pourchassé par ses frères, humilié, méprisé, et en un jour, eh bien, il a été donc euh, 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 le roi, le prophète Samuel, donc leur a dit que c'était David Ameller, le successeur du roi Shaoul, le prochain roi. D'accord? Donc, dans notre vie à nous, que ce soit une femme qui donne naissance, un malade, une guerre, Chas Shalom, une joie, il y a un télim pour chaque événement, chaque problème de la vie, mais chaque émotion positive également. Le texte des télim a irradié l'histoire de notre peuple. Euh, on en a lu dans toutes les circonstances, dans toutes les époques, par tout le monde. On voit très souvent ici en Israël dans le bus la petite mamie avec son petit Télim, la jeune fille qui attend le bus avec son petit livre de Télim. Les Télim nous accompagnent dans toutes les circonstances de notre vie.
Mais ce qui est incroyable, c'est que ce texte a irradié également au-delà du judaïsme, puisque même chez les chrétiens, il faut savoir que 80% de leurs prières, en fait, c'est des télim. Ils ne font que reprendre les psaumes du roi David. D'accord? Et David, donc, il a eu un roi HaKodesh. Les télim font partie, donc, dans le Tanakh de Ktuvim. Vous savez, dans le Tanakh, il y a Torah, Nevim, Ktuvim. Torah, il s'agit de la Torah de Moshe, donc les cinq, c'est le Pentateuque, d'accord? Ce sont les cinq livres qui ont été dictés par Moshe avant l'entrée en Eretz Israël. Et ensuite, on a eu les prophètes, d'accord? Comme par exemple Irémia, Ishaïaou. Il y a beaucoup de prophéties là qui, par exemple, euh, les Névim, on les lit donc à la Haftara de Shabbat. D'accord? Les Névim, on les lit à ce moment-là. Eh bien, la Haftara de ce Shabbat, elle était exceptionnelle. Je vais vous lire ce que c'était. Euh, Vraiment, c'est une consolation d'Hachem, cette Haftara. Donc, il s'agit, je ne sais pas c'est quel prophète. Si on a une qui veut regarder, c'était quoi? Mais en tout cas, il y a marqué, je suis Hachem qui t'appelle. Euh, je vais, euh, euh, je vais renforcer tes mains. Je vais créer une alliance avec la nation juive euh, en face de toutes les autres nations pour montrer que nous sommes unis face au monde. Je vais ouvrir l'œil aveugle et libérer les prisonniers qui sont assis dans l'obscurité. Une nation a été massacrée, les jeunes sont morts, les gens se cachaient, ils ont été déshumanisés et euh, et il n'y avait personne pour les sauver. Mais ne t'inquiète pas, parce que je suis avec toi. Je suis ton témoin et je t'ai choisi et tu vas le voir. Il n'y a personne avant moi, il n'y aura personne après moi. Je suis Hachem, ton sauveur unique. D'accord? Donc ça, c'est un extrait des Nevi'im qu'on a lu par exemple par Achat Bereshit, donc hier à la synagogue. Les Ktuvim, on en a déjà parlé. Les Ktuvim, ce sont des écrits, d'accord? Des écrits différents qui ont été inspirés par ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que leurs auteurs ont été investis d'un esprit particulier où en fait Dieu parlait à travers eux. D'accord? Eh bien, on a déjà vu les Megillot, Megillot Echa, Esther, laquelle on a étudié Megillat Ruth, font partie des Ktuvim. Et là, donc, les psaumes du roi David, les Télim, font également partie des Ktuvim. C'est-à-dire, ça fait vraiment partie de la Torah. Et David a eu une inspiration divine pour quand il les a écrits. C'est-à-dire que c'est Hachem qui nous parle à travers le roi David. D'accord? Alors, je ne vais pas parler de l'histoire du roi David parce que la vie de David est tellement riche que ça, ça peut prendre vraiment, je pense, minimum 1 heure, voire deux. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler d'un épisode important de la vie du roi David. Alors, je vous l'ai fait en très très courte. Donc, il a été oint par le roi Samuel à l'âge de 28 ans. Il est né donc 1000 ans avant notre ère, à peu près. Et il a été donc fortement méprisé par ses frères. C'était le dernier d'une fratrie. Il y en a qui disent de 7, il y en a qui disent de 8. Ça dépend, parce que dans Divrei Yamim, on parle de 8 enfants et dans Samuel, on parle de 7 enfants. Quoi qu'il en soit, c'est le dernier, le petit dernier d'une fratrie de garçons. Et c'est le fils de Ishaï. Ishaï est le descendant de Ruth et Boaz. On avait donc déjà parlé de quand on a étudié la Megillah de Ruth. Et il a été donc méprisé par ses frères, au point qu'ils essayaient même de le tuer. Il a été humilié, il a été l'enfant de la honte, l'enfant de la déchéance. Il a reçu des tempêtes d'insultes, des torrents de moqueries. Il a eu vraiment une enfance très, 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 très difficile. Et à l'âge de 28 ans, eh bien, le prophète Samuel s'est adressé à Ishaï, son père, et lui a dit, voilà, Dieu s'est révélé à moi dans la nuit, le successeur de Shaoul, le prochain roi,
eh bien, se trouve parmi tes fils. Ishaï lui dit, viens à la maison, viens, je vais te présenter mes fils et tu me diras lequel est choisi par l'Éternel. Et le prophète Samuel va arriver, il va être impressionné par le premier, comment il s'appelle, Eliav, je crois, l'aîné c'est Eliav. Et pourtant, Dieu va lui dire, non, non, Eliav, ce n'est pas lui. Il a l'air d'être un tzaddik, mais à l'intérieur, il n'est pas aussi tzaddik que ce dont il a l'air. Et puis en fait, au fur et à mesure, Samuel va s'approcher des fils les uns après les autres. Et à chaque fois, eh bien, les fils vont être disqualifiés en quelque sorte par Hachem. Jusqu'à ce que Samuel voit qu'il a fait le tour et il ne comprend pas. C'est en contradiction avec ce que Dieu lui a révélé. Il y aurait le futur roi parmi la maison de Ishaï, mais il a fait le tour et aucun n'est sélectionné. Et à ce moment-là, il s'adresse à Ishaï et il lui dit, mais tu n'as pas un autre fils? Et Ishaï devient rouge. Il devient rouge parce que c'est compliqué à expliquer, mais il s'était séparé de son épouse lorsque David a été conçu. Il s'est séparé de son épouse pour des raisons légitimes, croyant bien faire. Et il a voulu concevoir un autre enfant avec la servante cananéenne. C'est un petit peu compliqué à expliquer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour lui, c'était la chose à faire à ce moment-là. Il doutait de son judaïsme parce qu'il descendait de Ruth, qu'il y avait des gens qui disaient que Ruth, sa conversion n'était pas valable. Et donc, du coup, il s'est dit, je ne sais pas si je suis vraiment réellement juif. Et donc, je vais avoir un enfant avec ma servante cananéenne. Comme ça, au moins, je sais quel sera le statut de cet enfant. Juif, pas juif, je ne sais pas. Non, au moins, je sais que lui, entre guillemets, il sera goy. C'était ce que Ishaï avait en tête. Il s'est séparé de son épouse Nitsevet. Et donc, la servante cananéenne, quand elle a compris quels étaient les plans de Ishaï, s'est tournée vers sa servante Nitsevet et lui a tout raconté. Et Nitsevet lui a dit merci, merci de m'avoir partagé ce secret. Alors écoute, ce soir, si tu permets, c'est pas toi qui vas aller avec mon mari Ishaï, je vais aller à ta place. Ça sera dans l'obscurité, ce sera dans le noir, et il ne saura pas que c'est moi, mais moi j'irai à ta place. Et cette nuit-là, elle a été donc à Nitsevet, à la place de sa servante cananéenne, sachant que Ishaï était sûr qu'il avait une relation avec sa servante cananéenne. Et donc après, lorsque donc, elle a conçu cette nuit-là David Ameller. Et lorsque ça a commencé à se voir, Ishaï était persuadé qu'il s'agissait d'un enfant adultérin. Il l'a gardé dans sa maison, mais pour lui, c'était sûr que c'était sa femme qui, Dieu préserve, avait eu une relation, voilà, extra-conjugale. Et donc, ça a été toujours voilà, l'enfant méprisé, l'enfant indésiré, l'enfant qui révèle la trahison. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que David, il n'était même pas vraiment on appelle ça le cercle familial. Il était toujours dehors, il était un peu jeté, il était dans les rues. À ce moment-là, dans ces moments-là, il a composé d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de télim qui parlent de la solitude, qui parlent du fait d'être méprisé, etc. Et donc à ce moment-là, Isha, il dit, oui, à dire vrai, il y a encore un fils dans ma maison. Alors Samuel lui dit, amène-le-moi. Et Samuel et Ishaï va envoyer donc ses fils chercher David. Au moment où David rentre dans la salle, l'huile qui se trouvait dans la fiole de... Pardon. C'est moi les copains. Excusez-moi. L'huile qui se trouvait dans la fiole du prophète Samuel s'est littéralement jetée sur David Améler. Et à ce moment-là, donc tout le monde a compris dans la maison que David, qui était ce fils rejeté, ce fils illégitime, le symbole de la honte, eh bien Dieu l'a choisi. L'a choisi pour être le nouveau roi d'Israël. D'accord? Et tous ont poussé des cris de joie, surtout Nitsevet, Ishaï. Voilà, donc ça, si vous voulez, ça a été la nomination de David en tant que roi. Mais sa nomination, elle a été cachée. C'est-à-dire qu'il a été oint,
Oint, Machiar, c'est oindre, il a été oint comme étant le successeur de Shaoul, mais ça n'a pas été révélé en dehors du cercle familial. Et c'est resté comme ça en attendant donc ce qui allait se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, vous connaissez sans doute l'épisode. C'est que, donc, je vais vous la faire très courte parce que je voudrais vraiment avancer sur le psaume de David. Mais il a vaincu, donc il y avait la guerre avec les Philistins. Shaoul faisait une guerre très farouche contre les Philistins. Et David, eh bien, un jour, alors qu'il s'occupait donc d'apporter des provisions à ses frères étaient des guerriers, d'accord? Ils étaient des guerriers dans dans l'armée de Shaoul. Il se préparait ce jour-là à aller sur le champ de bataille. Il préparait une très très grande bataille. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que en fait, Goliath, il a dit, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se battre tous contre tous. On va prendre un contre moi. Sauf que Goliath, il faisait 5 mètres de haut. Goliath, il était, on pensait, invincible. Et donc, en fait, c'était une cause perdue d'avance. Et il a dit, voilà, on fait un contre un. Et si vous perdez, alors vous serez tous nos esclaves. D'accord? En fait, personne n'ose y aller, tout le monde a très très peur. Euh, et Shaoul, même il promet sa fille Michal, la richesse à celui qui va accepter de s'opposer à Goliath. Il y a un groupe qui vient, mais Goliath les met à terre en 3 secondes. Et la situation devient de plus en plus critique. Et David, il est rempli de colère devant cet homme qui ose défier l'armée d'Hachem, qui ose défier l'armée de Eretz Israël. Et il commence à encourager tout le monde sur les troupes. Il dit, allez, allez, on n'a pas peur, Hachem est à nous, Hachem est avec nous, Hachem nous protège. C'est Hachem qui va décider du dénouement de ce combat. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. On a peur que d'Hachem. Et à un moment, il y en a qui dit, écoute, regarde, si toi, tu as tellement confiance en Dieu, vas-y. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, Hachem protège les bergers tout autant que les soldats. Et il va voir Shaoul. Il lui dit, moi, je vais défier Goliath. Shaoul rigole. Il dit, mais lui est un géant et toi, tu es un enfant. Tu ne peux pas te battre avec lui. Et finalement, vu que c'est le seul volontaire, on lui met donc sur lui une armure. Et en fait, dès qu'on lui met l'armure, l'armure, elle le fait tomber tellement lui, il est petit. Parce que je vous ai dit, mais David, il est petit, il est roux aussi. Euh, et et c'est pas pour rien qu'il est roux, c'est parce qu'en fait, il a justement, on dit qu'il a des traits de caractère communs avec Esav. C'est quelqu'un qui, en fait, à l'intérieur, lui, a beaucoup de rage, beaucoup de rage, beaucoup de colère. Mais lui, contrairement à Esav, il a su tourner tout ça vers le bien. D'accord? Alors finalement, il enlève l'armure. Il dit, de toute façon, cette armure, elle sert à rien. Et il va prendre une fronde, vous connaissez, donc il prend 5 pierres, d'accord, à l'image des 5 livres de la Torah. Il prend 5 pierres plates qu'il ramasse dans un ruisseau. Et il prend la fronde et il prend une pierre et paf, il l'envoie sur la tête de Goliath. Goliath reçoit la pierre dans son front et il tombe et il meurt sur place. Et le grand miracle, c'est qu'il tombe en avant. Il tombe en avant pour signifier que cette victoire, en fait, est de l'ordre du miracle. D'accord? Ensuite, donc, Shaoul va développer énormément de jalousie vis-à-vis de David. Et en fait, Shaoul va chercher à le tuer. Il va être pourchassé pendant des années par Shaoul. Voilà, je vous passe les détails. Il va aller dans les montagnes, il va aller à Carmiel, il va aller à Nob, il va aller même à un moment chez les Philistines. Imaginez-vous, comme si aujourd'hui quel- quelqu'un
préférerait aller à Gaza plutôt que son ennemi qui le recherche. C'est un truc de fou. Bref, il a erré David, il a écrit beaucoup, 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 beaucoup de télim pendant qu'il a erré. Et ensuite, donc, Shaoul est mort lors d'un combat dans lequel David n'était pas impliqué. Une fois que Shaoul est mort, David est enfin arrivé, il est arrivé en Israël. Il était chez les Philistines à ce moment-là. Et, et quand il est arrivé en Israël, eh bien, donc, il est devenu le roi. Et il a régné pendant 40 ans. Il a régné pendant 40 ans. 40 ans, il a régné pendant 40 ans, moins 6 mois. Alors, c'est quoi cette histoire de 6 mois? C'est qu'à l'âge de 65 ans, et c'est là que s'ouvre notre Télim, à l'âge de 65 ans, son fils Avshalom, qu'il avait eu avec une de ses épouses, Abigail, Avshalom, c'est le fils de... Excusez-moi. Non, c'est le fils de Achinoam, excusez-moi. Eh bien, Absalom a fomenté une rébellion contre son père. Il a fomenté une rébellion contre son père et son propre fils. Et il a commencé à monter une armée contre son père. Et il a commencé pas seulement à monter une armée contre son père, écoutez bien comme c'est d'actualité, il a fait de la propagande contre son père, avec des fake news, avec tout ce que ça implique. Jusqu'à ce que les amis, les alliés de David finissent par se retourner contre lui, au point que, encore une fois, David n'a pas eu le choix que de se cacher, pourchassé par son fils. Et ça donc a été une période extrêmement difficile de sa vie où il a écrit beaucoup de Télim, dont celui que voilà, on va étudier aujourd'hui. Alors, je suis désolée pour la longue introduction, mais en même temps, et pourtant, j'ai été vraiment très, très courte, mais c'est des choses essentielles pour comprendre le contexte dans lequel ce Télim s'inscrit. D'accord? Alors, c'est le Télim numéro 3. Je vais vous le lire en français, d'accord? Et puis, on va essayer de voir ce que signifient les versets. Alors, Mizmor les David, un chant de David pendant sa fuite devant son fils Avshalom. Hachem, combien nombreux sont mes tourmenteurs. Les grands se dressent contre moi. Les grands disent de mon âme, il n'y a point de secours à attendre de Dieu, c'est là. Mais toi, Hachem, tu mets un bouclier. Pour moi, pour mon âme, tu me fais porter la tête haute. À pleine voix, je crie vers Hachem. Il me répond de sa montagne sainte, c'est là. Je me couche et je m'endors. Vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses de ce verset. Je me couche et je m'endors. Pour vous qui, comme moi, avons des problèmes pour dormir en ce moment, vous allez voir, il va nous donner quelque chose encore mieux que l'exomile. Dans ce je couche et me m'endors, il y a quelque chose de très, très puissant. Je m'éveille, car Hachem me soutient. Je ne crains pas les myriades déployées autour de moi. Pour celles qui ont de l'anxiété aussi, là, il nous donne des conseils. Lève-toi, Hachem, sauve-moi, mon Dieu. Tu as frappé à la joue tous mes ennemis. Tu as brisé les dents des méchants. Le salut vient de Hachem sur ton peuple et ta bénédiction, c'est là. Alors voilà. Donc on a combien? On a 9 versets. Euh, alors, tu peux nous dire quel télim en hébreu? Je vous le lis en hébreu ou c'est le télim Gimel, le 3? C'est ça? D'accord. Pensez aux fleurs de bac, le rescue. Merci. Oui, on a besoin de choses aussi concrètes. Pour celles qui n'arrivent pas à dormir, le rescue. Non, mais c'est mieux que le rescue, je vous assure. Euh, Sachez juste que ce télim, entre parenthèses, je l'ai lu avec je l'ai étudié il y a quelques années avec une dame, bon, Loalénou, qui avait perdu son fils. Et elle m'a dit, merci, merci parce que David, maintenant j'ai plus besoin du Lexomil grâce à David. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a quelque chose de très, très, très puissant, vous allez voir. Alors, on va essayer d'y aller ensemble. Donc déjà, ça commence par Mizmor les David. Donc, vous remarquerez qu'il y a des télim qui commencent par les David Mizmor et il y a des télim qui commencent par Mizmor les David. Alors, nos sages, dans Psachim, page 117, ils nous disent, voilà, quelle est la différence entre Mizmor les David et les David Mizmor? Tu fais la partie que
J'en ai pas. J'en ai pas. Moi, ça va. Tu sais, c'est bien que deux après. Je suis en plein zoom. Moi, tu m'as envoyé le petit chaud pour le zoom. Prends mon Reviens envoyer un téléphone. nouveau. Chut, ferme s'il te plaît. Voilà. J'ai tous les enfants à la maison, c'est en dehors comme je vous ai dit, l'état d'agitation émotionnelle dont on est en ce moment, où on est en ce moment, il y a aussi toute la folie. Bah, au Hachem, Dieu les bénisse et les protège. Donc, comme je vous disais, des fois c'est Mizmor les David et des fois c'est les David Mizmor. Hmm. C'est quoi la différence? Alors, Mizmor les David, c'est quand l'inspiration elle est venue à David et tout d'un coup, comme il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chanter le Télim, ça lui est venu tout seul. D'accord? Un peu comme quand on a, par exemple, on a chanté devant la mer Rouge, Asia Shir Moshe, on a chanté tous ensemble, on a une inspiration commune qui nous a fait chanter tous ensemble, entre guillemets, j'ai envie de dire, comme dans une comédie musicale. D'accord? Alors, pareil, là, David, titre individuel, il y a des moments où lui, il a eu toute une inspiration, Mizmor les David. Euh, oui. Alors, alors voilà. Euh, mais alors, donc ça c'est, pardon, ça c'est les David Mizmor. Par contre, quand c'est Mizmor les David, euh, voilà. Quand c'est les David Mizmor, c'est comme ça. Quand c'est les David Mizmor, c'est qu'en fait c'est une inspiration qui lui est venue à la vie. Quand c'est Mizmor les David, c'est lui qui s'est efforcé de trouver de la joie dans la tragédie. Il s'est arraché à sa tristesse au moyen d'un chant. D'accord? Donc déjà, là, il nous donne quelque chose de très, très fort. Il nous dit que parfois, on a peur. Parfois, on est dans un état d'anxiété. Parfois, on est triste, on est bouleversé. Eh bien, on a encore le choix. Il nous reste le choix. Ce choix, c'est quoi? C'est de chanter. De chanter. Quelque chose qui nous fait du bien. Ça peut être un verset, ça peut être un passouk, ça peut être une chanson qui nous fait du bien. Ça peut être même de mettre de la musique. Moi, au début, j'avais du mal excusez-moi, attendez, je vais dire de ne pas s'éloigner avec le téléphone. C'est bien mon téléphone, c'est mon modèle aussi. C'est bon? C'est la folie, ouais, excusez-moi, c'est la folie. Donc, oui, moi, j'avais du mal à mettre des musiques, mais en fait, des chansons, il y a des chansons qui font vraiment du bien. Ah, Chenou Kol Bet Israël. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là. Je peux pas la chanter parce que le truc est enregistré, mais si vous écoutez Achenu Kol Bet Israël, c'est une chanson magnifique qui parle justement des Chayalim qui sont sur le front, de ceux qui sont enlevés, de ceux qui ont été kidnappés. C'est une vieille, 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 vieille chanson, Achenu Kol Bet Israël. C'est comment dire, c'est une consolation pour l'âme. C'est vraiment une consolation pour l'âme. Donc, il nous dit, à ce moment-là, le chant, il y a quelque chose de très, très, très élevé dans le chant, parce que le chant, ça parle à l'âme. Ça outrepasse tout l'intellect, tous les autres sens, ça pénètre directement dans l'âme. Donc, il y a quelque chose de très, très fort, et vous allez et donc, ça, c'est le premier conseil qu'il nous donne. D'accord? Euh, Ensuite, excusez-moi, j'ai des notes sur l'ordinateur et des notes dans mon livre. Ok. Euh, ok. Alors, il y a aussi autre chose. Pourquoi il chante? C'est que il arrive, il y a aussi que il essaye de chercher le point positif dans ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il arrive à trouver comme point positif? Qu'il est quand même soutenu par une partie de son armée. Il a encore des alliés. Il a encore des gens qui le soutiennent. Et il décide de se concentrer sur ça. Il pourrait dire, mais regarde, tout le monde m'a tourné le dos, tout le monde, c'est tous des traîtres. Mon fils, il a transformé mes amis en ennemis. Non,
regarde, il y a aussi des gens qui sont partis parce qu'ils sont partis avec lui. Il y a aussi des gens qui sont partis avec moi et qui me soutiennent. D'accord? Ça, c'est un grand, grand conseil. Regarder dans l'obscurité les petits points de lumière et être capable de remercier pour ça. Baruch Hashem, je ne sais pas quelles infos vous regardez. Je vais en parler tout à l'heure de regarder les infos. Il y a quelque chose de très, très important dans les infos qu'on regarde. C'est peut-être même toute notre avoda, nous qui ne sommes pas sur le front. Quelles infos on choisit de regarder? Il y a beaucoup de récits de miracles. Beaucoup de récits de miracles. Euh, des choses qui sont pas normales. Euh, une personne qui a sauvé dans le kibbutz Be'eri, pas dans le kibbutz Be'eri, pardon, dans je sais plus quel kibbutz, qui a été accueilli par tous les gens du kibbutz, là, je sais plus c'est lequel, en ovation. Il a sauvé, je sais pas, peut-être 200, 300 personnes à lui tout seul. L'histoire du jeune qui était à Kiryat Gat, qui était en plein Simchat Torah, qui a entendu ce qui s'est passé. Tout de suite, il a été prendre son arme et il a été vers la bande de Gaza. Là-bas, il a abattu des terroristes un après l'autre. Un après l'autre, il en a abattu d'abord 10, 15, l'un après l'autre, tout seul avec son arme. Et ensuite, il a reçu une blessure dans la jambe. À ce moment-là, il s'est fait un garrot. Mais il a continué de combattre, continué de combattre, un truc de fou, avec une jambe qui saignait, une hémorragie. Et il s'est mis encore à tuer. Il a assassiné, il a éliminé, pardon, 20 terroristes. 20 terroristes, vous vous rendez pas compte qu'est-ce que ça aurait pu faire comme catastrophe? 20 terroristes à lui tout seul. Et quand les Tzal est arrivé, en fait, il croyait que c'était lui-même un terroriste parce qu'il était habillé en civil. Et lui, il était trop faible à cause de son hémorragie pour dire qu'il est juif. Il était à bout de souffle. Et à ce moment-là, il y en a un qui a tapé sur l'épaule. Il a dit, ne tire pas. Regarde, c'est un juif. Un truc de fou. Merci Hachem. Merci Hachem. L'histoire de Rachel et d'Eri, moi, je sais pas, je suis fan de cette femme. J'ai envie d'aller me réfugier dans ses bras. Vous avez dû entendre l'histoire de Rachel et d'Eri, mais vous avez entendu, non? Rachel et d'Eri, mais regardez-là, c'est une tzadika. Je vous dis, mettez des photos de Rabbanim chez vous et mettez la photo de Rachel et d'Eri. Elle est incroyable. Alors, elle était donc à Ofakim. Non, mais il y a trop de miracles, il y a trop de miracles. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ce qu'il nous dit le Rabbi Yakovson, il a dit, il faut pas se dire, ah, tu te rends compte, c'est arrivé en plein Simchat Torah, Hashem nous a gâché la fête, il n'a pas aimé notre Simcha, il n'a pas aimé notre Kippour. Non, non, il a dit, justement, ça s'est passé à l'apogée du moment où Am Israël, il a le plus de mérite. On a fait Rosh Hashanah, on a fait Yom Kippour, on a fait Sukkot, et là, on était dans la Simcha. La Simcha, ça éradique presque tous les décrets. Et donc, en fait, le fait que ça se soit passé à ce moment-là, c'est un grand chesed d'Hachem parce que ça a contenu l'attaque. Ça a contenu l'attaque et tout le monde le dit aujourd'hui. Ça aurait pu être 10 000 et même 100 000 personnes. Alors, Rachel et Deri, ma rabbinite maintenant, ça y est, je sais pas, elle est extraordinaire. Et donc, il y a 5 terroristes qui sont arrivés chez elle. 5 terroristes qui sont arrivés chez elle et elle n'a pas elle a pas perdu son sang-froid. Elle leur a dit, attendez, vous m'avez l'air fatigué, vous m'avez l'air sur les nerfs. Venez, je vais vous servir des gâteaux. Vous voulez un café? Ils se sont assis. En on milvado. En on milvado. Comment tu prends 5 terroristes et tu les fais s'asseoir? Ils étaient venus pour te tuer, toi, toute ta famille, toute ta ville. Ils se sont assis. Elle a commencé à leur dire, mais pourquoi vous faites ça? On est tous des frères, Koulan Wachim. Elle dit, regarde, moi je suis du Maroc. Elle a dit, allez, apprenez-moi l'arabe, moi je vous apprends l'hébreu. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait, cette sadika, cette sadika? Elle leur a dit, regardez, allez en haut là-bas, vous serez tranquille. Elle est descendue, elle a appelé son fils, qui est policier. Elle a dit, il y a des méchablim, il y a des terroristes chez moi. Il est arrivé tout de suite, sauf que il ne pouvait pas intervenir tout de suite.
Et en plus de ça, il ne pouvait pas intervenir du tout. Son méfaquel, il lui a dit, tu ne peux pas intervenir, là, c'est tes parents qui sont là. Donc, c'est trop d'enjeux émotionnels, il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Bref, l'histoire, elle a duré, mais plus de 10 ou 12 heures, où elle les a tenus comme ça. Elle a dit, tu veux pas quelque chose à boire? Ah ouais, 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 apporte-moi du coca. On voit les images de ce qu'ils ont mangé. Ils marchent chez Mme Bezirham. Elle leur a apporté du coca zéro. Et il a dit, ah non, non, moi, j'aime que le vrai coca. Vous vous rendez compte? Cette route spa. Bref, alors elle servi à manger. Et pendant tout ce temps-là, en on milvado, en on milvado, en on milvado, en on milvado, en on milvado. Il n'y a rien en dehors de lui. Si Hachem ne le laisse pas me faire de mal, il ne me fera pas de mal. Elle est du niveau de David Ameller pour moi, cette femme. Elle est du niveau de David Ameller. Qui aurait réagi comme ça? Je sais pas. Pour moi, c'est... Bekitsour, les forces de l'ordre sont arrivées au moment propice. Et ils ont tué les 5 terroristes d'un coup. Baruch Hashem. Après, elle a fait une vidéo à tout le monde. Elle a dit allumez les bougies de Shabbat. C'est trop mignon. Donc, il y a eu, on va encore continuer d'entendre parler de miracles. Vous allez voir. Il y a des choses pas normales qui se sont passées. D'accord? Dans toute la douleur, il nous dit, David Ameller, qu'on peut aussi choisir nos infos, choisir de voir les points de lumière dans l'obscurité. D'accord. Donc, voilà. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est que En On Milvado, c'est-à-dire que ce qui lui a donné la force de chanter, c'est que c'est Hachem qui orchestre tous les événements du monde au niveau collectif comme au niveau individuel. Donc, c'est Hachem qui a orchestré cette révolte et c'est pour mon bien. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il arrive à rester serein, David. C'est pour notre bien, on ne comprend pas. Bémet, on ne comprend pas, c'est au-delà de toute compréhension, mais c'est pour notre bien. Et David est tellement sûr de ça qu'il arrive à trouver la sérénité dans un moment où il est pourchassé et menacé par son propre fils. D'accord? Alors ensuite, combien sont mes tourmenteurs? Ça, c'est le verset numéro 2. Voilà, parce qu'en fait, évidemment, c'est pas que Avshalom, mais comme je vous ai dit, ça a été Shaoul, ça a été, comment il s'appelle le mari d'Abigail, qui a essayé de le tuer aussi, je sais plus, Achitophel, Doeg, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis, d'accord? Un peu comme nous, ça veut dire nous aussi, quand tu penses le Hezbollah là-bas, Daesh en Syrie, le Hamas à Gaza, et même parmi nous. Parmi nous. C'est-à-dire là, ils sont calmes, mais même parmi nous. D'accord? Alors, beaucoup disent, il n'y a pas de secours pour David. D'accord? Alors là, à ce moment-là, nous dit Rachi, là, il fait Cheshbon Nefesh. Il se dit, j'ai des fautes. J'ai des fautes et peut-être que ma tchouva n'a pas été acceptée. Et c'est pour ça que Hachem envoie ça. D'accord? Alors ça, c'est ce que dit le Rambam. Il dit que quand un malheur nous atteint ou atteint le peuple juif, chacun doit se poser une question et se dire en quoi je peux m'améliorer. D'accord? Parce que cette tchouva qu'on fait, c'est pour le bénéfice du Ham Israël. D'accord? Et après, il poursuit, donc dans le verset numéro 4, il dit, mais toi, Hachem, tu es mon bouclier. C'est-à-dire que il dit, Hachem, rien ne t'empêche de me délivrer. Même mes fautes, même mes fautes, elles ne sont pas aussi, comment dire, j'ai pas pu, euh, ton amour pour moi est tellement infini que même mes fautes, elles peuvent pas t'empêcher de me délivrer. D'accord? C'est-à-dire que Hachem, il nous aime d'un amour infini. Et donc, même si on a des fautes par-ci, par-là, ça ne peut pas l'empêcher de nous apporter la Yeshua, de nous apporter la délivrance. D'accord? De plus, il y a aussi quelque chose de très
très important par rapport à la notion de faute. Il faut savoir que David Ameller, à une période de sa vie, il a perdu beaucoup de batailles. Il a perdu beaucoup de batailles et il a demandé à Hachem pourquoi. Et Hachem lui a dit, regarde, toi et toute ton armée, vous êtes tous des tzadikim, vous êtes tous des tzadikim, mais il n'y a pas de shalom entre vous. De là, on apprend que ce qui nous permet, ce qui nous donne de la force pour vaincre nos guerres, c'est le shalom qui est entre nous. La Gemara le poursuit d'ailleurs. Elle dit qu'à l'époque de Achav, Achav c'était un roi très rachat, très 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 impie. Il a été idolâtre, il a mis des idoles dans toute la Judée. Il n'y avait pas un coin en Israël où il n'y avait pas d'idole. Eh bien, à l'époque de Achav, eh bien, l'armée de Achav gagnait toutes les guerres. Et la Gemara poursuit en disant Ayu ovde avodazara, aval shalom benehem. C'est vrai, ils étaient de la avodazara. Ils n'allaient pas à la synagogue, ils ne faisaient pas Shabbat, ils ne mangeaient pas kasher, ils ne faisaient pas les fêtes, ils faisaient rien. Ils allaient même se prosterner devant des idoles. Aval shalom benehem. La force du shalom. Bon, Baruch Hashem, je crois que cette semaine, on a fait le plan de shalom. Baruch Hashem, avec toutes les initiatives qu'il y a eu et quelque chose d'incroyable ce qui s'est passé dans ce pays cette semaine. Que ça nous donne, Bezrat Hashem, beaucoup de mérite pour vaincre et pour vaincre éternellement et pour recevoir la Yeshua, la Géoula Berachamim, vraiment, parce que c'est incroyable. Amen. Pas une minute ne s'est passée sans des dizaines et des centaines d'actes de chesed. Juste, je vous lis ça parce que c'est trop bien écrit. Voilà, alors c'est un texte d'une Shir Siegel. Elle dit Un peuple de fous, croyez-moi, c'est le titre. Sérieusement, tout le monde est fou ici. Quand une guerre commence, au lieu de fuir le pays, ils sont tous en train de faire des pieds et des mains pour revenir dans leur pays ensanglanté. Entre parenthèses, aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez, il y en a un qui a dit tout celui qui a un tsav shmoné, qui a été appelé en tant que réserviste, je lui paye le billet. Il a été à l'aéroport, à JFK, et il a acheté des billets pour 1,5 million de dollars à tous les réservistes qui partaient pour revenir dans leur pays. Au lieu de fuir le danger, ils partent l'affronter avant même d'avoir été sollicités pour le faire. Il y a des embouteillages sans fin de réservistes en route pour prendre leur poste, comme s'il s'agissait d'un concert au parc Ayarkon. Ils ont toujours un uniforme prêt à l'emploi, c'est fou. Un uniforme bien plié dans le placard. En cas de période de réserve ou d'urgence, celui qui se souviendra en premier. Un peuple de fous, croyez-moi, ils sont tous fous ici. On leur lance une phrase sur une chose qui manque à des familles ou à des combattants et tout le monde court pour l'acheter, comme s'il s'agissait du dernier iPhone. On leur parle des combattants qui ont faim, ils créent des services de traiteurs avec des livreurs encore plus performants que Volt. Ils inondent d'amour, exagèrent dans les quantités. C'est vrai, c'est une folie. Remplissent des camions, donnent sans compter, démontent les sous-côtes des combattants partis au front, soutiennent les familles démobilisées, invitent des familles du Nord et du Sud. Vous n'avez qu'un mot à dire et ils courent comme des fous. Qui est fou? Ce peuple est fou. Mais c'est vrai. Moi, à chaque fois que j'ai voulu, quelqu'un m'appelait, oui, on vient d'arriver de Netivot, on est à Tel Aviv, on n'a pas de vêtements pour Shabbat. Ok, j'arrive. Et un quart d'heure après, je dis, c'est bon, je suis en route. Non, ça y est, j'ai déjà reçu. Et toute la semaine, c'était comme ça. J'étais très frustrée, mais en même temps, tellement admirative, tellement, tellement admirative. C'était fou. Mon mari, enfin, surtout lui, il a préparé à manger pour des familles en quantité. Alors, il y avait ceux qui étaient à l'hôtel Leonardo, ceux qui étaient là-bas, ceux qui étaient trucs. Il a fait tout un plan, un tableau Excel avec toutes les salades, les machins, qu'est-ce qu'il devait préparer et tout. Et finalement, vendredi, quand il a été faire le tour, il est revenu bredouille. Il m'a dit, écoute, il y avait la moitié qui avait de ma liste, il avait déjà reçu de part et d'autre. Il m'a dit, non, ça y est, daï, daï, daï. Il y avait trop à manger. Baruch Hashem. Je dis, c'est vraiment comme dans Parashat Vayekel, vous savez, quand on a construit le Mishkan.
Alors, Moshe, il a dit, ça y est, il faut donner pour le Mishkan. Tout le monde est arrivé en trombe, ils ont donné leurs perles, leurs bijoux, leur or, leur argent, leurs diamants. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné? Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Il dit, daï, 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 c'est trop, ils sont fous. Ils sont fous. Oh, Hachem, ils sont fous. Miki Amcha Israël. Je vais vous dire, au-delà du soutien moral que ça apporte, ce chesed-là, c'est la plus grande protection pour l'âme Israël. Parce que, En davar kazé b'olam, il n'y a pas quelque chose comme ça dans le monde. Il n'y a pas une chose comme ça dans le monde. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ça c'est le verset donc, numéro 4. Rien ne nous empêche de nous délivrer, surtout si on est dans la hardoute. D'accord? Verset numéro 5. Alors, le verset numéro 5. Koli el Hashem ekra ve'aneni maher kocho, c'est là. Là, je vous apprends rien. David, il nous exhorte à prier. Il n'y a pas. On n'a pas le droit de s'arrêter de prier. On n'a pas le droit de s'arrêter de prier. Tous nos rabbinim le disent, c'est le moment. Après, chacune, elle choisit sa tefila. Est-ce qu'elle va faire une amida de plus? Est-ce qu'elle va faire des teilim en plus? Est-ce qu'elle va faire ses brachot alors qu'elle ne les faisait pas? Est-ce qu'elle va rajouter quelque chose, mais la tefila, ça, on n'a pas le droit de s'arrêter. Il dit le Rambam, celui qui ne prie pas dans des moments comme celui-là de souffrance et de guerre, Nikra Arzari. D'accord? Il est appelé cruel. Parce que notre tefila, c'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous protège. On n'a pas le droit de rester comme ça. Et de ne pas prier. C'est une obligation morale que tout un chacun a de prendre sur lui, de rajouter encore de la tefila. Je ne vais pas m'arrêter sur ce point parce que ça ferait encore un cours d'une heure. Mais je vais vous donner une image qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup renforcée par rapport à la tefila. J'espère qu'un jour, on fera un cours Bichlal sur la tefila. J'avais prévu, en fait, pour la rentrée, de faire sur la Hamida, les cours du dimanche sur Zoom. Bon, voilà. Mais il y a beaucoup de choses à savoir. En tout cas, une image qu'a donnée le Rav Sasson, il a dit, quand on remue les lèvres, c'est comme un bébé qui tète dans le sein de sa mère et ça fait couler le lait. C'est pareil avec la tefila. Une, elle va dire les télim, une va faire ses brachot, une va faire ce matin, elle va faire le halel, une elle va faire sa mida, une va faire ça. C'est comme des bébés, on tête et on fait descendre du shefa dans le monde. On fait descendre des flots de guérison. On fait descendre des flots de siyata dishmaya, d'aide divine, de chance, comme on appelle ça la chance. On a besoin, nos chayalim, ils ont besoin de chance pour tirer là où il faut, pour viser là où il faut, pour être au bon endroit là où il faut. On a besoin de siyata dishmaya. Alors, quand on remue les lèvres dans notre filote, on fait tomber, comme le bébé, il fait tomber le lait du sein de sa mère, nous, on fait couler des yeshouot, même si on ne les voit pas physiquement, même si on ne sait pas ce que ça veut dire, même ça ne change rien. On prie, et nos lèvres remuent et ça fait descendre des délivrances. Et ça, il faut avoir confiance, il faut avoir conscience de ça. Et tous nos rabbinim, moi j'ai écouté beaucoup de cours, surtout en hébreu cette semaine, beaucoup. Il n'y a pas la tefila, la tefila, la tefila, la tefila, la tefila, la tefila. On n'a pas le droit de s'arrêter. D'accord? Pas de congé pour personne. Alors voilà, ensuite on arrive au verset numéro 6, je me couche et je m'endors. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous imaginez que David, dans cette situation-là, il a toutes les raisons de ne pas dormir. On se sent poursuivi, on peut être tué d'un moment à l'autre. C'est ça qui est en train de se passer, hein, parce que donc, l'armée de Avshalom, elle sait que David erre dans les montagnes et en fait, elle s'apprête à le tuer. Donc, il a toutes les raisons de ne pas dormir. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de l'autre côté du camp, il va se passer quelque chose complètement incroyable. Donc, David, il dit quoi? Il dit, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas entre mes mains. Là, je suis pas équipée, j'ai pas d'armes, je peux pas me défendre. Il est vraiment jeté dans les montagnes, il peut rien faire, David. Et donc, en fait, il dit, puisque je peux rien faire, c'est Hachem qui va me protéger.
Moi, j'ai pas une niche adoute à m'apporter. J'ai pas une action que je peux faire à ce moment-là pour me protéger. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a que Hachem. C'est pas comme si j'avais quelque chose à faire. Je n'ai rien à faire. C'est comme nous, quand on n'est pas sur le front, c'est ça le sentiment. Moi, personnellement, hier, je me suis couchée à 2 heures du matin, réveillée à 6 heures et au milieu, réveillée plusieurs fois et c'était comme ça toute la semaine. C'est vrai, on a du mal à dormir. Mais là, il te dit, regarde, tu peux rien faire. Donc, quand tu dors, en fait, tu montres que tu as confiance en Hachem. Et quand tu montres que tu as confiance en Hachem, alors de l'autre côté, ça envoie des délivrances. Alors, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là où David a trouvé la force de dormir. Vous vous rendez compte de la sérénité intérieure qu'il faut atteindre pour s'endormir? Il s'est endormi comme un bébé, il s'est endormi tranquille. Il s'est endormi tranquille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc, Avshalom, il avait un rave. D'accord? Ce rave, c'était Achitophel. Achitophel, il avait été rescapé du combat où Shaoul et Jonathan, son fils, ont perdu la vie. D'accord? Et Avshalom, il a demandé conseil à Achitophel. Il lui a dit, regarde, je pense que mon père, là, je sais où il est, il n'a pas dû aller très loin, il est dans cette direction, il doit être dans cette montagne-là. Regarde ce qu'on fait. Je vais rassembler 120 000 hommes, des hommes de grande stature guerrière, et je règle les comptes de David. D'accord? Et demain, je serai roi. Et, euh, et donc, Achitophel, il lui dit oui, 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 c'est exactement ce que je te conseille. Puisque là, il est dans les montagnes, il est très vulnérable. Tu prends tes 120 000 hommes que tu as soulevés et tu vas le tuer. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, Avshalom, il décide de demander conseil à une autre personne. Alors que c'est Achitophel qui, normalement, son mentor, c'est lui qui fixe tout. Ouais, on ne sait pas pourquoi Avshalom, il décide de demander. Et il demande conseil à Hushai à Arki. Hushai l'Archéen. Il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce soir, je vais attaquer mon père. Je sais qu'il est jeté là-bas dans les montagnes sans aucune défense. Et je vais le tuer. Et Hushai, il lui dit, non, c'est une mauvaise idée. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que là, ton père, il dort pas. Il dort pas, il est en train de fomenter des plans, il est en train de créer des défenses, il est en train de faire des trucs avec son armée. C'est impossible qu'il dorme. Il est comme, attendez, laissez-moi voir dans mes notes. Il est comme une ours privée de ses petits. D'accord? Il est adrénaline à fond en fait. Et du coup, Avshalom laisse tomber son plan. D'accord? Il laisse tomber son plan. Il dit, ah oui, 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 Rochai Arki, il a raison. C'est sûr que mon père, il dort pas. Il doit être sur le qui-vive. Du coup, c'est pas une nuit propice pour l'attaquer, donc on va faire ça une autre fois. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, eh bien, non, non, il dormait. Et si ils étaient arrivés, il l'aurait tué. Mais comme il s'est endormi, alors par le srout qui s'est endormi, il y a l'autre là-bas qui a donné un conseil qui a dit non, sûrement qu'il dort pas. Il est sûrement réveillé. Et Hachem a fait en sorte qu'il donne ce conseil-là et que Avshalom, il écoute Hushai Arki et pas Achitophel. Par le srout, par le mérite du dodo de David. Donc nous, quand on dort, c'est une protection pour l'homme Israël. Parce qu'on dit, regarde Hachem, moi je peux rien faire, je suis pas sur le front. Donc Hachem, il achem lachem. C'est quoi? Hachem, il va combattre pour vous. Moi, je dors. Moi, je dors. Parce que je peux rien faire. Donc je suis tranquille. Ça y est, moi j'ai fait mes télim, j'ai fait ma tfila, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est le moment de dormir. Ce dodo est une protection pour Saal. Parce qu'à ce moment-là, on montre, comme on est sereine intérieurement, on montre qu'on s'en remet à Hachem. Et quand on montre qu'on s'en remet à Hachem, alors la balle est dans le camp d'Hachem, entre guillemets.
Et il fait des miracles même sans qu'on se rende compte. Vous avez compris? C'est pas juste, hein, on dit, allez, ça y est, il faut dormir, il faut arrêter de s'angoisser, il faut arrêter de penser à... Non, 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 c'est que c'est un mérite pour le Ham Israël de s'endormir. Parce que ça montre qu'on est dans le bitachon. C'est fort, non? Vous pensiez pas que vous faisiez ça quand vous faisiez dodo? Vous pensiez, vous? On fait ce qu'il y a à faire et le reste du temps, on est sereine. Et cette sérénité, c'est une protection pour le Ham Israël. Alors, bon, je sais pas si je vais... Ok, on va continuer. Euh, donc, oui, je me suis posé la question quand même. Je me suis posé la question. Ah, merci, il y en a une qui a dit extraordinaire. Comme vous êtes en silence et que je ne vous vois pas toutes, du coup, je ne sais pas si vous êtes aussi halluciné que moi de ce que David nous révèle. Je trouve ça fou. Quand tu dors tranquillement, c'est une protection pour l'homme Israël parce que tu dis, non, mais c'est bon, Hachem, tu vas gérer. D'accord? Attention, c'est le Ramatkal, il ne doit pas dormir. Parce que lui, on a besoin. Mais nous, qui ne pouvons rien faire, on dit, regarde, m'endors tranquillement. Alors, magnifique, j'ai eu la preuve. Sophie, j'ai parlé de toi au début du cours. J'ai parlé qu'on avait étudié ce télim ensemble il y a quelques années. C'est bon? Tu m'entends? J'entends Sophie. Tu m'entends? Ouais, Sophie. Alors écoute, en ce moment, je lis ton livre et c'est un régal, Merci. un vrai régal. Et le cours, c'est pareil là. Et j'ai eu la preuve en effet de ce que tu dis pour le dodo. J'ai eu le miracle quand j'ai dormi parce que je m'en suis remise à Hachem. Et Caniré que, bon, voilà. Je n'ai pas envie de le dire là, mais on en parlera. Bah, écoute, j'ai hâte. Je te cite beaucoup en ce moment, Sophie. Je te cite énormément. Arrête de me Le rabbin, citer. je t'ai cité Moi, 30 je te fois. cite. Ouais, si. Ah là là, vous savez pas, vous, les tzadikotes cachés. Vous savez pas, vous savez pas. Oh, Alors, je poursuis. Je me suis quand même, je me suis dit, bon, c'est facile, voilà, on parle de bitachon, etc. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas être dans l'anxiété? D'accord? Alors, c'est quoi les outils que David Ameller il nous donne, en fait, pour ne pas être dans l'anxiété? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que le bitachon, selon le roi David, selon Rachi, excusez-moi, selon Rachi, il dit de ne pas interroger l'avenir, de ne pas interroger l'avenir et de ne pas se poser des questions par rapport à ce qu'on ne peut pas faire. Ce sur quoi nous n'avons pas de prise, il ne faut pas y penser. D'accord? C'est ça ce qu'il nous dit Rachi, et c'est extraordinaire parce que j'ai reçu aussi, mais j'ai reçu plein de trucs hyper intéressants. Ce petit, alors c'est un petit cercle comme ça ça doit être une psychologue, voilà, une thérapeute qui l'a fait. Elle a dit, en fait, elle a fait un cercle et elle a écrit, qu'est-ce qui est dans ma shlita? Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir? Alors sur ça, je dois centrer mes pensées. Qu'est-ce qui est en dehors de mon pouvoir? Sur ça, je dois évacuer toutes mes pensées. Alors par exemple, qu'est-ce qui n'est pas dans mon pouvoir? Mashekore Bachadashot, ce qu'il y a dans les news. Il faut limiter notre contact avec les news. Sur ça, tout le monde est aussi très ferme pour plusieurs raisons. Je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant. D'abord, c'est notre avodat Hashem, parce que c'est notre avodat de Emouna et de Bitachon. D'accord? Et parce que même au niveau nafshi, au niveau de notre santé morale, ça ne sert à rien. Il y a des groupes nouvelles non anxiogènes. Je trouve ça génial. D'accord? Où mon mari, il a un groupe, c'est Tamsit Radashot. C'est une fois le matin, une fois le soir. Il reçoit comme ça quatre cinq nouvelles et toujours ça termine par une note positive. Je crois, il me semble peut-être que Torah Box, ils ont fait la même chose en français. Mais c'est le mieux. Vraiment, c'est le mieux. Limitez les news. D'accord? Évidemment, pendant les 2-3 premiers jours, on était tous dessus. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, d'accord? Maintenant que, voilà,
Il s'est passé maintenant notre avoda, pareil. À chaque fois qu'on se retient, alors envoyez-moi le truc de Torah Box. À chaque fois qu'on se retient de regarder les news, aussi c'est une protection pour l'âme Israël. D'accord? Je ne dis pas d'être déconnecté. Quoique, dire Rabbi Jacobson, il a dit, moi, j'ai évidemment pas de téléphone, voilà, pas de téléphone comme ça avec accès à Internet, pas d'Internet chez moi et même pas de radio. Il dit, mais sachez que toutes les news, elles nous arrivent de toute façon, d'une manière ou d'une autre, par les voisins. Bon, moi, je ne suis pas à ce niveau-là, d'accord? Mais sachez que de toute façon, les infos, elles arrivent. Donc, si vous avez besoin d'infos, il y a des choses qui sont faites, qui ne sont pas anxiogènes et qui nous apportent des nouvelles qui redonnent le moral, d'accord? L'Obesh Litacheli à Sonote, les drames, c'est vrai. Ça nous turlupine, ça occupe toutes nos pensées, mais mon Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? D'accord? Les Hatzilet Koulam, sauver tout le monde. Non, c'est pas entre nos mains, à part avec notre petite pierre à l'édifice qui est notre fila et notre télim, comme on a dit. Ma'acherim Chojvim. Alors là, surtout, 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 ayez pitié de vous-même. Ne regardez pas le Figaro ou des trucs en français parce que vous allez vous arracher les cheveux. D'accord? Comme elle a dit à Golda Meir, je préfère vos condamnations à vos condoléances. Malheureusement, on a commencé par les condoléances, on continue par les condamnations là. D'accord? Donc, épargnez-vous ça, c'est un truc anxiogène. Tu peux sortir? Ensuite, Maïkré Machar, ce qui nous dit Rachi, ne pas interroger l'avenir. Moi, je suis là, genre, j'ai l'impression que mon mari, c'est genre le Ramatkal. Alors, qu'est-ce que tu crois? Alors, ils vont prendre Gaza et après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'arrête, il faut arrêter de faire ça. C'est l'Obayadaim Shalom, c'est pas dans nos mains. Achlatot Shala Acherim, des décisions. Pareil, qu'est-ce que tu... Ouais, il faut reprendre Gaza, mais on t'a demandé ton avis. Tu sais ce que ça coûte, tu connais les choses cachées, tu sais tout ce que ça implique. Non, d'accord? Euh, Bref. Ah oui, par exemple, voilà, je vous donne un exemple. J'ai regardé un cours de Ravi Gal Cohen. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là, les médecins, à soigner des terroristes? Il y en a un qui a dit, mais en fait, lui, Dafka, il veut le soigner parce qu'il veut avoir des renseignements. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas devenir fou par rapport à ce que les autres font parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont que nous, on n'a pas. Il a dit, ah oui, slicha. Il a dit, Zelo bayadayim sheli, c'est vrai, c'est pas à moi de m'en mêler. C'est pas à nous de nous en mêler. Ma beshlita sheli, qu'est-ce qui est entre nos mains? Se concentrer sur les choses bonnes qui arrivent. Et maquette bedvarim tovim chez Korim. La asod varim chez mais ça me rimoti, comme on a dit, le chant, des musiques, faire des choses qui nous redonnent, qui nous donnent de la joie, qui nous encouragent. Regia Smith, se calmer, d'accord? Soi-même, euh, se concentrer sur le ici et maintenant. D'accord? Je crois que c'est le point le plus essentiel. La Azor et les Trump, qu'est-ce que je peux faire? Aider en ce qui est en mon pouvoir. Alors, je vous raconte juste une petite anecdote. Mon beau-frère, donc à Paris, il habite à Neuilly, voilà. Il devenait tellement fou de regarder les infos et de rien pouvoir faire que cette nuit, il a pris un vol. Il a dit, voilà, je suis là ce matin, je suis là pour aider. Ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je lui ai dit, bah, envoie de l'argent. Il me dit, j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, bah alors tu peux rien faire, sinon il faut être là. Il a dit, ok, c'est arrivé. C'est magnifique. D'accord? Et en fait, c'est vrai qu'il y en a qui se sont retrouvés un peu comme mon mari à la croisée des chemins entre des réseaux d'entraide exceptionnels, quoi. Ils ont cherché aussi leur place. Maman, ils ont dit, ok, je me lève de ma chaise, je vois qu'est-ce que je peux faire. Ok? Peilout goufanit, de faire du sport, de voilà, prendre soin de soi. Dibour, atzmi, chiyuvi, des paroles positives. Des paroles positives, des paroles positives, des paroles positives. Et réduire les news. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Mesrat Hachem, dimanche prochain, j'espère, donc je vais préparer le fameux Télim 27 dont beaucoup de gens parlent. J'espère que j'aurai voilà, qu'on va trouver des choses aussi qui vont nous donner de la force par rapport
à la situation actuelle, j'en doute pas en vérité. Euh, et on va parler du bitachon. On va continuer de parler du bitachon parce que c'est facile. Tout le monde dit ouais, bitachon, imuna, bitachon, imuna. Je sais que c'est le mot d'ordre de nos rabbinim. Sur ça, ils sont unanimes. Que notre seul combat contre les Ishmaelim, c'est la imuna et le bitachon. Mais comment ça se décline? Comment on fait? Quel est par rapport au niveau de chacun? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Là, je vous ai donné des choses concrètes, par exemple. Alors, quel télim il faut lire en ce moment? Rav Jacobson, je connais Rav Jacobson, il a dit qu'il faut lire Télim 91. Ah oui, j'aimerais bien étudier le 91 aussi. 91, 130 et 142. D'accord? Le Yenuka, il a donné d'autres numéros. Bon, je vous dis, après, chacune, elle fait comme elle peut, hein. Ça veut dire, ne vous mélangez pas dans tous les trucs. Le Yenuka a conseillé de lire. Bon, je sais plus. Euh, je sais plus. Ah, 37, 83, 144. D'accord? Et quoi d'autre? Moi, par exemple, ce que j'ai pris sur moi, Blinéder, c'est de lire les télims de chaque jour. Vous savez, il y a des télims pour Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Bon, franchement, moi, ça me prend trois quarts d'heure, une heure. Mais moi, personnellement, c'est ce qui me fait du bien, en plus de ces télims de Rav Jacobson qu'il a dit. Après, je ne me suis pas éparpillée dans le reste, d'accord? Sinon, oui, on va lire tout le Sefer Télim, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Voilà. Et toujours préciser, il a dit le Rav Jacobson, toujours préciser que quand on les lit les Ma'an Klal Israël pour la réussite du Ham Israël, pour la protection du Ham Israël. D'accord? C'est important. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, si Dieu veut, on se retrouve dimanche prochain. J'ai envie de vous souhaiter qu'on se retrouve au Beth Amikdash. Bezrat Hashem. Voilà, qu'on voit des bonnes nouvelles, qu'on continue de voir des miracles, continue de se concentrer sur les miracles. Parce que plus on se concentre sur les miracles, plus on les aura, plus on mérite les miracles. Et si Dieu veut, donc la semaine prochaine, on va poursuivre sur la Imuna la Bitachon. On va rentrer vraiment dans des choses très, très concrètes, Bezrat Hashem. Et je vous souhaite une bonne semaine, Shavua Tov, Chodesh Tov, un bon mois et Bezrat Hashem, on mérite des miracles auxquels le monde entier va assister. Amen, amen.